Amen. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des rois. Amen. Et lui, il est le roi des rois. Amen. Et son plus grand désir, c'est que sa volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Amen. Donc, ne prions pas simplement pour monter au ciel. Amen. Parce qu'il va falloir que nous fassions sa volonté, accomplir le pourquoi il nous a arrachés pour servir Dieu le Père. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Amen. Alors Seigneur, ce soir, je bénis ton nom parce que tu es vivant. Tu vis éternellement et tu règnes. Nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom en cet instant, Père, car ce soir, tu nous donneras les clés afin, ô Dieu, que nous puissions, en ton nom et sous ta seigneurie, régner, non sur les hommes, non sur nos frères et sœurs, mais sur les esprits méchants. Afin, ô Dieu, que ta volonté soit faite ici-bas comme elle a été décidée dans ton conseil. Ainsi, Papa, nous voici ce soir, Papa, parce que tu veux nous éclairer, Papa. Parce que nous savons, à travers tout ce que tu as fait, tu attends de nous, Seigneur, pour que nous puissions prendre notre responsabilité. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom ce soir, dans toute la place, Papa, afin qu'en ce moment d'intercession, nous savons les murs vont tomber. Nous savons, Seigneur, aussi, Père éternel, à cause de ton grand nom, à cause de l'Éternel des armées, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, Père, circoncis nos oreilles et notre cœur, afin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous te bénissons, nous magnifions ton nom et nous te disons ce soir merci pour la victoire. Merci pour ta révélation. Merci pour tes bienfaits. Et merci Seigneur pour l'autorité et la responsabilité dont tu nous donnes. Nous comptons sur toi, Papa. Merci encore, Papa. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, la terre soupire, souffle. Pourquoi? Parce qu'il attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Afin qu'ils puissent régner. Non pour dominer sur les autres. Non pour dominer sur notre semblable. Mais pour que nous puissions être un instrument de bénédiction pour délivrer. Pour aimer. Pour nourrir. Amen. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Mais pas pour nous mordre les uns les autres. Et c'est pourquoi qu'il dit ça. Si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Et le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Amen. Il ne nous a pas appelés à ça. Il a fait de nous des fils et des filles de l'Éternel pour le servir. Lui, le seul vrai Dieu. Amen. Le servir pour être, non celui qui domine, mais celui qui sert. Non celui qui domine, mais celui qui sert. Et vous savez, pendant cette semaine,
je bénis Dieu. Vous savez, quand nous cherchons à connaître, à savoir, mais Seigneur, il y a quelque chose qui manque, le Seigneur se révèle. Et chaque fois, il y avait un réveil en Israël. Chaque fois. La clé, c'est qu'elles confessèrent les péchés et les iniquités. Chaque fois, ils confessèrent les péchés et les iniquités. Vous savez, il y a de l'histoire que nous devons connaître. Afin de savoir comment prier, il faut connaître l'histoire de notre famille. Il faut connaître l'histoire du pays. Il faut connaître l'histoire de la nation. Pourquoi? Pouvoir demander pardon au Seigneur. Et vous savez particulièrement, vous savez quand ou c'est un leader, ou c'est un père, ou c'est un leader, ou c'est un homme, ou c'est un responsable, quel que soit dans les domaines, on peut amener du dégât. Et vous savez, le diable, lui, il travaille en cachette. Le mystère de l'iniquité agit. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché et il agit jusqu'à ce que tu découvres et tu confesses et il t'a brisé. Tu ne peux pas briser sans au préalable de connaître et de confesser, sinon ton cas devient plus grave. On ne peut pas briser pour briser. Sans connaître la racine, la source. Et notre Dieu, notre Papa, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Alors si nous voulons que la Guadeloupe puisse avoir un réveil, il va falloir que nous connaissions l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire de la France. Et vous savez, j'écoutais à la radio, il y a eu 3 choses que je vais vous dire ce soir avant de prier. Sur France Inter. Il parlait de l'histoire de la France avec les Juifs. Et Dieu vraiment a attiré mon attention sur ça. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, à un certain moment, il y a eu des attentats. Parce que quelques semaines avant, je priais, je demandais, Seigneur, s'il y a des choses cachées. Vous savez, il y a des choses cachées, chrétiens ou pas chrétiens, quand ils répercussions en l'air. Si cela n'a pas été brisé, si cela n'a pas coupé, c'est pourquoi dans des familles, il y a des choses qui se répètent. Tu demandes, mais où là ça sorti? Si cela n'a pas coupé, et si on l'a déjà fait, c'est tout simplement un rappel. Si cela n'a pas coupé ou affecté, et cela peut rendre ta vie difficile. Et là, tu te décourages et tu dis, mais oui, un chrétien, qu'est-ce qui est arrivé là? Et tu abandonnes. Ça, c'est le but du diable. Mais Dieu veut nous révéler les choses. Les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées, c'est aux enfants. Nous sommes ses enfants. Pour que nous puissions point avoir de la haine, ni accuser, ni vengeance, mais pour simplement intercéder, demander pardon, et cela se brise. Et là, tu as autorité. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné autorité. Dieu a donné son corps, il a donné ses fils et ses filles autorité. Qui dit autorité dit responsabilité. Dieu ne le fera pas. Qui dit autorité dit responsabilité. Alors l'histoire qui s'est passée, c'est qu'il y a eu des attentats.
Ça fait un certain d'années, c'est pas ces jours-ci là, mais il y avait beaucoup de juifs qui avaient trouvé la mort. Mais l'histoire dit que pour qu'il n'y puisse plus avoir d'attentat en France après, on a découvert c'est qui, mais le ministre de l'Intérieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un pacte avec les terroristes. En disant, on va rien vous faire, mais vous n'allez pas faire de l'attentat en France également. Et ça me fait souvenir du texte biblique, ils vont faire un pacte avec la mort, croyant que le pacte de la mort qu'il préserve. Frère, ils se ouvrent les oreilles, nous pas vivons en France. Ouvrez les oreilles. C'est pour nous toutes prier. Chacun sans exception, écoutez bien, c'est que ce pays-là qui a mal, même si vous chrétien ou qui prie. Donc, le bien d'un pays dépend aussi de notre bien. Alors soyez attentifs quand nous combattons pour ne pas combattre en Pangal. Et j'ai entendu un témoignage d'un juif qui disait, un moment, Bifmo, qui a répété. Il disait, jamais je pardonnerai à la France. Et ni mes enfants. Et ni mes enfants. Le fait déjà même qu'il dit ça, Isaka, déjà sous les enfants, j'en ai en malédiction. C'est sérieux ce que je vous dis. En écoutant l'histoire, c'est pas pour la vengeance, la haine. On ne peut pas combattre contre la chair et le sang. Et c'est pourquoi Dieu nous a fait naître pour aimer. Dieu nous a fait naître pour servir, pour donner notre vie, quel que soit ce qui peut se passer. C'est pourquoi la parole dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il disait même la France, à ce moment-là, pendant que j'écoutais ça, je pleurais, en particulier de pleurer. Je roulais dans la voiture, je pleurais, haut de l'eau. En vrai, ça demande Seigneur, pardon pour la France. Pardonne, Seigneur, pardonne. Je pleurais. On a dit, oui, vraiment, en plein la rue. Je pouvais pas arrêter. Je roulais plein embouteillage. Mon caca de me consommer, moi, quand là, rentre au magasin, prends une bouteille de l'eau, en vidé, en laissant moi. Je pleurais. Je pouvais pas arrêter de pleurer. Pour intercéder et prier et demander pardon. Tu sais, quand les choses viennent à tes oreilles, c'est pas pour critiquer et juger. Non. Ou mépriser le gouvernement, ceci, cela, non. C'est demander pardon pour ces iniquités-là, parce qu'elles nous ont affectés. Deuxièmement, si Dieu m'était, cette semaine-là, Dieu m'enseignait. Pourquoi je peux partager avec vous ça? Il y a une autre encore que je reçois. Encore la France. Il y a une dame africaine qui est en plein métro. Dans le métro, elle dit, vous les Français, vous dites que nous, les Africains, nous sommes là. Et on peut dire aussi en Guadeloupe, vous autres les Haïtiens, vous autres les Chinois, vous allez prendre toute fête. Écoutez bien, hein? Écoutez, pour ne pas produire ces mêmes iniquités-là. Et demandez Dieu pardon. Alors il disait, vous les Français, vous nous dites, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites en France? Vous êtes venus dans notre pays. Mais ce qu'elle disait, elle disait quoi? Vous nous dites ça, vous les Français. Mais c'est vous-même, dans notre pays. C'est vous, votre président. Vous mettez dans notre pays des présidents à vie là. Et c'est vous qui nous colonisez. Et c'est autres même qui mettez mouna là comme ça à vie des dictateurs. Et vous les recevez après. Pourquoi? Pour piller nos économies.
pour nous voler. Pour nous voler. Et ça a commencé depuis tous les chefs. Après, vous les accueillez chez vous en France, un grand Seigneur. Mais nous souffrons, nous, de notre pays. Mais c'est à vous de vous mettre à notre côté. Et Dieu nous invite à nous mettre du côté de l'oppressé. Mais, contre l'oppresseur, il faut savoir comment on va combattre, pas dans la chair et dans le sang. Et le mépris. Vous savez, si vous critiquez papa ou Kevin Piouki, si vous critiquez maman ou Kevin Piouki, Dieu nous appelle à demander pardon. Parce que tu vas périr aussi dans cette iniquité. Nous allons périr dans ces iniquités. Troisième chose. Vous savez, la Guadeloupe, à Saint-Claude, à Matouba. Si en chapelle, en les hauts lieux, il y a 32 escaliers qui représentent les 32 communes de la Guadeloupe. Nous, chaque là qui habité Adam en commune. Nous, chaque responsable. Pour prier et demander pardon pour l'iniquité et ces péchés-là. Autrement dit, nous allons voir ça. Nous pouvons critiquer, nous pouvons parler, nous pouvons continuer Adam. On peut critiquer un haïtien, on peut critiquer un chinois. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et cette génération-là, nous maintenant, nous devons nous positionner pour nos enfants. Combattre maintenant. Pour que eux, après nous, pas n'y a combattre ces esprits-là, ça. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent dans les en lignée familière. Donc, on ça, même, en famille, on fait ça. Cherchez. Les choses vont se répéter. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous confessions. Et à ce moment-là, nous confesser, là on va pas briser. Alors demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sache? Révèle-toi, parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Jusqu'à ce Père éternel, tu me montres. Ainsi, je ne serai pas là pour venger. Je ne serai pas là pour mépriser. Je ne serai pas là pour critiquer, parce que beaucoup de choses se passent en cachette, dans des familles. Il n'y a pas qu'à dire rien. Rien du tout. Des choses terribles se passent. Cachette là. Rien se passe. Mais il y a quelqu'un qui va payer derrière. Et le diable le sait. Et c'est pourquoi il veut que les choses restent cachées. Pas confesser, pas dire ça. Pas dire ça parce qu'il y a que maltraité, il y a que tué. Comprenons ça. Comprenons ça. Hein? Nous sommes appelés par Dieu. Rachetés par Dieu pour servir. Et seul, lorsque nous allons avoir la révélation, les choses qui se répètent comme mais Seigneur, pourquoi ça? Cherchons. Non pour mépriser l'autre après. Parfois, en vérité, qu'a fait mal. Mais peut-être, il pas révélé parce que ou peut supporter. Mais dispose notre cœur au pardon.
Dispose notre cœur à cela. Dieu va se révéler. Ça fera mal. Mais tu pourras, à ce moment-là, tu as un papa. C'est toi qui as autorité. Ils n'ont pas autorité sur ces esprits méchants. Ils n'ont pas autorité. Toi qui as été appelé dans ta famille, tu es peut-être le seul, l'unique. Mais Dieu te donne l'autorité. Il est un Dieu miséricordieux. Mais il attend que nous, en tant que fils et filles de l'Éternel, nous assumons notre propre responsabilité. Pour le pays, pour la nation. Oui, tu peux souffrir à cause d'une injustice. Mais ta guérison passe par le pardon et la confession du péché de ceux qui t'ont fait souffrir. Pour te libérer et pour que tu sois en retour maintenant un instrument de bénédiction. Et l'exemple parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre frère aîné que nous devons suivre ses pas. Alors que nous étions ennemis de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Ennemis. Il est venu. A fortiori aujourd'hui, il nous a réconciliés avec le Père. Il attend de nous. Parce que c'est ce ministère que nous avons. Le ministère de la réconciliation. Mais cela va coûter un prix. Cela va nous coûter. Cela va nous coûter. Cela va nous coûter. Et regardez. Prends ce temps-là pour que, quand nous prions, pour que nous savions, tant qu'il n'y ait pas de confession sur une situation qui perdure, demandez, cherchons, vous ne pouvez pas combattre. Pas combattre. Ça, c'est parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Lévitique 26, 40 à 42. Ils confesseront leurs iniquités, l'iniquité de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Lévitique 26, 40. Vous notez, par la suite, vous allez lire chez vous. Hein? Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors, leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur iniquité. Mais je me souviendrai de mon alliance avec Jacob et je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai du pays. L'Éternel va se souvenir du pays quand nous nous levons et nous confessons les péchés, les iniquités. Pas en critiquant, pas en méprisant, non, en confessant. En confessant. En confessant. Petit cochon pas dit, maman, bouche est longue. C'est bouche est longue aussi après. Ensuite, Daniel 9. Daniel. Daniel après Ézéchiel. Daniel 9. Qu'est-ce qu'il dit? Daniel 9. Attends pour moi. « 16 à 17. Seigneur, selon ta grande miséricorde,
Que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Vous voyez les conséquences? Donc c'est pas révolte, c'est pas pour combat, c'est pas aller mépriser, donc ça y est fait. Non, confesser. L'accueil, Dieu donne. Confesse. Confesser. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sous ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sous laquelle ton nom est évoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est évoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alors là où nous habitons, invoquons le Seigneur sur la ville. Et vous connaissez des défauts là, vous avoir des responsables politiques qu'a fait. Mais on va critiquer. Ah, ça, non, ça. Non, c'est pas ça la Bible dit. Parce que si vous après, vous-même, on va prendre place à vous, vous faire pire ou qui. Peut-être que vous ah ouais, c'était moi. On t'a fait ça. On t'a fait ça. On t'a fait ça. Si on t'a mêlant, on t'a fait ça là en position, ou pas faire pire ou qui. Parce que tu as critiqué. Tu as critiqué, tu as critiqué, tu as critiqué. Tu fais pire. Tu critiques ton patron. Demain, on va ouvrir entreprise, on va plus mauvais qui. On va critiquer pasteur là, demain, on va ouvrir l'église, on va faire plus mauvais qui. Moi, je connais en vrai ça, hein. J'ai vu des hommes et des femmes, ils ont critiqué un pasteur en où j'étais là. Mais méprisé. Les ouverts ministères à eux, t'es plus mauvais qui. Mais si on avait, écoute, papa, oui, il a péché. Oui, Seigneur, je me repens. Je confesse. Toi qui viens après, derrière, on ne peut pas prendre défaut là. En aucune manière. En aucune manière, on ne peut pas prendre défaut là. Mais si on critique quelqu'un qui vient en douban là, alors, critiquez. Critiquez toujours. Priez. Intercession. Demandez pardon au Seigneur. Amen. Prions pour les responsables. Prions pour le maire en place dans ta ville. À pas de défaut, vous pouvez même. Mais intercédons et prions. Tu verras que mes défauts à Maria aussi. Priez par Maria. Ou que mes défauts à Madame Mao. Priez par. Ou que vrai. Priez par. Mes défauts à patron. Priez par. Ou que vrai. Priez par. Priez, intercédez. Parce que tu es là. Tu fais partie de la France. Tu es en français ou en Guadeloupe, en France. Confessons. C'est pourquoi quand les choses montent à notre... Ce n'est pas pour nous révolter, mais c'est pour prier. C'est pour prier. C'est pour prier et confesser les iniquités. Et là, toutes les choses spirituellement qu'a brisé. Esdras. Esdras, frères et sœurs. Simplement. Je vois mal là.
Esdras. Neuf. Esdras 9. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 7. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage, à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois des Perses pour nous conserver la vie. Amen. Lorsque nous revenons au Seigneur, quelle que soit la situation, lorsque nous revenons au Seigneur, lorsque le peuple du Seigneur, sous qui est invoqué le nom du Seigneur, s'humilie, il cherche la face de Dieu. Pourquoi? Pour se détourner de nos mauvaises voies. Lui, l'Éternel, il s'engage à guérir le pays. La parole du Seigneur est 7 fois éprouvée, c'est oui et amen. Donc le défaut, c'est pas la parole, c'est à nous. C'est à moi, à chacun de nous. À chacun. Et ainsi, maintenant, Kenny en réveille. Mais c'est à nous de combattre. À nous de confesser. À nous de demander pardon pour ces iniquités. Et ainsi, lorsque nous allons prendre autorité, il ne peut pas rester. Mais si nous critiquons et nous voulons prendre autorité, eh bien, on peut pire malheur encore. Le combat, c'est stratégie, révélation. Sinon, que là, si vous, balle blanc, partout, fatigué. Même la diable par là, on peut t'avoir. Et là, il a, là où pas vrai. Et c'est pourquoi le Seigneur, frères et sœurs, il nous interpelle pour que le pays aille bien, pour que la France aille bien. Ça, c'est notre responsabilité. Levons-nous ce soir. Et si nous allons prier et nous allons confesser, et après nous pouvons briser, et les choses se feront. Amen. Et ça, tout ça que je dis, ça fait partie aussi de la lignée familiale. Il y a des choses dans chaque famille qui can répéter. Il peut y avoir divorce, il peut y avoir non-mariage, il peut y avoir échec, il peut y avoir cancer de telle chose qu'à répéter. L'hérédité, c'est un héritage. C'est un héritage. Et si nous, dans cette génération-là, nous, père, mère, on ne se positionne pas pour nous dire stop, c'est pour nos enfants derrière, les petits là derrière. Pour yo pas ni à combattre. Yo qui n'a combattre, péché à eux même, mais pas les iniquités. Parce que nous, à ce moment-là, nous pouvons combattre. Et ça qui est pire de nous, qui est une souffrance, mais la peine vaut. Levons-nous ce soir, avec assurance, sachant que Dieu nous donne toujours la solution. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités.
et il y a la restauration. On va prier ensemble. Éternel, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, mon Dieu, pour ton amour. Tu nous as rachetés, Papa, non pour tout de suite monter au ciel, mais pour comprendre, Seigneur, et manger la nourriture. Alors, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a racheté et qui m'a mis, Seigneur, spécialement, Papa, à la Guadeloupe. Alors, Papa Doudou, ce matin, ce soir, je m'humilie devant toi. Je confesse devant toi. Car trop souvent, Seigneur, j'ai voulu partir vite. Je voulais aller te rencontrer. Mais sans manger ma nourriture, qui est de faire ta volonté. Ici-bas, afin que toi tu te réjouisses. Parce que nous savons, Seigneur, il y a beaucoup qui meurent sans te connaître, Papa. Mais nous savons aussi, Père, les iniquités nous affectent dans tous les domaines de la vie. Mais nous voulons, Seigneur, Père éternel, en cherchant ta face, pour que nous puissions détourner de nos mauvaises voies. Les voies de nos pères qui ne t'ont pas connu, Seigneur. Les voies, Seigneur, des leaders qui sont détournés de toi. Mais Père, ce soir, nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour accuser, ni vengeance, ni haine, Papa, mais avoir, Seigneur, un cœur, Seigneur, à pardonner, comme toi tu m'as pardonné. Alors si je suis là, Seigneur, ce n'est ni à cause de moi, ni une œuvre de justice que j'ai fait, Seigneur. Parce que mes propres vêtements de justice n'est que souillure devant toi. Mais je viens devant toi à cause de Jésus-Christ. À cause de mon frère aîné, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour moi et qui ce soir, Papa, je te dis, me voici, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et je veux manger, Seigneur, cette nourriture-là, Seigneur, car ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors ce soir, Père, je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi, Père, afin que ce qui est caché, toute malédiction active dans ma vie, à cause des iniquités, pour qu'il soit révélé, Papa. Afin, oh Dieu, que je puisse me positionner, confesser l'iniquité des pères et mes propres péchés, Père. Et si, Papa, je ne mourrai pas, Seigneur, dans l'iniquité de mes pères, mais tu m'appelles, Seigneur, à être un instrument de bénédiction. Tu m'appelles, Seigneur, à être un instrument entre tes mains. Un instrument qui va apporter, Seigneur, la délivrance, qui va apporter le paix, Seigneur, qui va apporter l'amour, Seigneur, afin que ton nom à toi soit béni. Et ce que tu as répandu dans mon cœur, par ton esprit, c'est ton amour, Père, afin, Papa, qu'il puisse croître, Seigneur, car l'amour, Seigneur, c'est le don par excellence que tu as répandu d'abord dans mon cœur, pour que, Papa Doudou, je puisse, Père, porter beaucoup de fruits, de par moi-même. Je produisais des fruits, les fruits de mes pensées, mais ces fruits-là, Seigneur, c'était la mort, l'iniquité, les péchés, Seigneur. Mais Papa Doudou, je ne peux porter de fruits sans toi. Et c'est pour cela, Papa, je te bénis, j'élève ton Saint-Nom pour l'esprit de vérité, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse
et d'intelligence, l'esprit de force et de conseil et de crainte de l'Éternel que tu as mis dans mon cœur. Afin, ô Dieu, que je sois, Seigneur, dans le pays, dans la France, Papa Doudou, nous crions à toi, afin que nous soyons ces ambassadeurs et ambassadrices de Christ pour promouvoir ton royaume, Papa Doudou, dans le pays dans lequel nous vivons. Alors ce soir, Père, nous te demandons pardon pour la France, pardon pour tous les responsables qui ont pris des décisions, Seigneur, et qui a amené, Seigneur, la ruine. Tous ceux et celles, Seigneur, qui ont fait un pacte avec la mort. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce soir. Mais nous voulons, ce soir, Père éternel, que ce pacte de la mort soit brisé sous nos vies, Seigneur. Parce que nous savons que nous sommes aussi français, Papa Doudou. Nous voulons nous détacher de cela, nous détacher de ces iniquités. Mais pour que nous soyons entre tes mains, un instrument de bénédiction de la Guadeloupe à la France. Alors ce soir, porte de la France, que la France ouvre ses portes et laisse entrer le roi de gloire. Que la Guadeloupe, que l'étau de la Guadeloupe s'ouvre et saute et laisse entrer le roi de gloire. Et laisse entrer le roi de gloire. Que les portes de la Guadeloupe s'ouvrent et laisse entrer le roi de gloire. Alors c'est pour cela, Papa, ce matin, nous nous humilions devant ta face. Nous nous humilions devant ta face. Nous crions à toi et nous te demandons pardon, Seigneur. Donnons pardon, Seigneur, pour l'iniquité et le péché qui a amené la Guadeloupe dans le chaos, Seigneur. Nous te demandons pardon. Donnons pardon pour tous les responsables, Seigneur Dieu. Pour l'eau, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, il se trouve devant le tribunal. Mais Papa de tout, mais nous venons devant toi. À cause de ces iniquités, il y a eu la souffrance. À cause de ces iniquités, il y a eu, Seigneur, des pertes et de souffrances. Mais nous crions à toi, non en vengeance, non en vengeance, non en haine, mais nous crions à toi, afin que nous soyons un instrument de bénédiction entre tes mains, Seigneur, parce que nous savons que la terre de la Guadeloupe souffre et attend la révélation des fils de Dieu. Mais nous savons, la Guadeloupe est attachée à sa mère qui est la France, à son père qui est la France. Mais ce soir, nous nous prenons pardon pour la France, pardon pour la France envers les Juifs, pardon pour la France envers la haine, Seigneur, le pacte de mort, Seigneur, qui est établi, nous voulons nous désolidariser, Seigneur, ce soir. Nous crions à toi ce soir, parce que nous savons, nos jeunesses sont dans la France, nos jeunesses sont à la Guadeloupe, et ces iniquités, Papa Doudou, ces péchés les affectent. Mais ce soir, nous sommes venus pour intercéder, nous sommes venus pour crier, non pour appeler vengeance, non pour appeler vengeance, parce que nous savons, le sang de Juifs crie vengeance, le sang de Juifs crie non pardon, mais nous appelons, Seigneur, le sang de Christ sous la France, le sang de Christ sous la Guadeloupe, en plein ta miséricorde et ton pardon. Mais aussi pour les Juifs, Seigneur, qui ont été blessés, Seigneur, et à cause de ces blessures, Papa Doudou, et demander à leurs enfants de ne pas pardonner, Seigneur. C'est tout, Papa Doudou, un engrenage où l'iniquité agit, où l'iniquité agit. Et Seigneur, bloque des situations de la France, bloque des situations dans le pays. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, Seigneur, nous nous sommes enrôlés pour critiquer, Papa Doudou. Alors ce soir, Papa Doudou, nous remettons entre tes mains. Papa Doudou, je te remets petit canal entre tes mains. Là où j'habite, mettez le nom là où vous habitez. C'est à vous de le faire. J'habite Moule entre tes mains. Le Nord-Grand-Terre entre tes mains. Le comité du Nord-Grand-Terre. Moule, Anse-Bertrand, Petit Canal, Monalo. Afin, oh Dieu, par lui. Afin, oh Dieu, qu'il y a un réveil, qu'il y a un toucher. Nous crions à toi. En te demandant pardon pour tous ces responsables communautaires. Donnons pardon, Papa, pour tous les responsables de ces églises qui font partie du pays, Seigneur. Nous crions à toi, afin, oh Dieu, que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit élevé, afin qu'il y ait un temps de rafraîchissement, afin qu'il y ait un temps de
rafraîchissement, afin qu'il y a un temps de rafraîchissement, car nous périssons dans l'iniquité des pères. Alors, Père même, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, la France aussi est endettée. Et lorsque un enfant naît, il naît avec l'endettement, Seigneur. Alors, Papa Doudou, ce soir, Papa Doudou, nous crions à toi, nous évoquons ton Saint-Nom, Papa, parce que tu es celui qui est. Mais tu attends de nous. Pardonne-moi ma paresse. Pardonne, Seigneur, même un peu croiser les bras. Et la pauvreté me surprendra comme un homme en âme. Mais tu ne fais pas cela. Alors allume ton feu en moi. Allume ton feu en moi. Allume ton feu en moi. Allume que je sois passionné pour que je puisse avoir le zèle de ta maison. Pour glorifier ton nom et exalter ton nom. Afin, ô Dieu Tout-Puissant, que les esprits méchants, dans le nom puissant de Jésus-Christ, prennent la fuite, car ils se disent, accaparons-nous d'eux, rassemblons-nous et accaparons-nous d'eux, fais disparaître Israël, fais disparaître le peuple de Dieu. Mais ce matin, ton peuple s'humilie devant toi et nous confessons les iniquités de nos pères. Nous confessons, Papa Doudou, crée en nous un cœur pur et révèle, Papa Doudou, révèle tous les droits légaux, car l'ennemi sous notre vie, dans une situation de notre maison, Papa, afin, oh Dieu, que nous puissions entrer dans cette victoire. Alors, Papa Doudou, que tu as dépouillé les principautés et tu l'as mis publiquement en spectacle. Mais c'est toi qui as la clé de la victoire. Comme tu as parlé à Josué, tu as donné des instructions à Josué, tu as donné la révélation à Josué, et il a fait exactement ce qu'il devait faire. Mais les murailles de Jéricho ont été ébranlées. Papa Doudou, toi seul peux faire cela. Alors que nous savons, seule la révélation. Et si, Seigneur, ils n'ont pas utilisé les armes du fourbe, ils ont dit, pas que ce soit, mais l'obéissance à tes instructions, l'obéissance à ce que tu leur as demandé, Seigneur. Et si, Papa Doudou, nous nous inclinons devant ta face, circoncis nos cœurs et circoncis nos oreilles, afin que nous ayons une disposition de cœur à obéir, à obéir, à obéir, à t'honorer, à te magnifier, à donner l'honneur qui t'est dû et la crainte qui t'est due. Seigneur, ce soir, nous nous humilions devant ta face, afin, oh Dieu, nous évoquons ton nom, que l'Éternel bénisse la Guadeloupe, que l'Éternel bénisse la France, qu'il fasse lui sa face sur le pays, fais-lui ta face sur le pays, à cause de ton nom, à cause de ton amour, Père. Mais ramène-nous à toi, que nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs, nous puissions avoir un cœur repentant, Seigneur, que nous puissions point t'honorer des lèvres, mais notre cœur est éloigné de toi. Que nous puissions le reconnaître, Papa de tout. Que nous puissions le reconnaître, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en t'honorant des lèvres simplement, mais le cœur est éloigné de toi. Ramène nos cœurs, purifie nos cœurs, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé à donner, disposé à pardonner, disposé à partager, disposé à pardonner, disposé à donner, disposé, Seigneur, avec un cœur miséricordieux. Car tu dis, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est ce que tu dis, Papa. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors, Papa de toi, nous crions à toi, afin que la Guadeloupe, Papa, la Guadeloupe, Seigneur, la Guadeloupe obtienne ta miséricorde, Père éternel. Alors, fais de nous ces intercesseurs, fais de nous ces hommes et ces femmes remplis de ton amour, développés de ton amour pour aimer comme toi tu as aimé, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de gloire. Alors, Papa Doudou, tu connais chaque famille ici présent. Tu sais ce qui est actif, Papa Doudou. Tu sais tout ce qui est fait caché et qui emmène les conséquences infernales sous tes enfants qui t'ont dit oui, Seigneur. Alors, ce soir, nous évoquons ton nom. Ce soir, nous crions à toi, Père, afin, Père éternel, que tout ce qui est caché, les choses cachées sont à l'Éternel.
mais les choses révélées sont aux enfants. Alors, Papa Dodo, ce qui doit être révélé sera révélé. Non, Papa Dodo, pour juger, non pour critiquer, mais pour intercéder et pour prier, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Car tu ne désires pas la mort du pécheur, mais que le pécheur revienne à toi. Alors nous sommes ton corps ici-bas. Nous sommes ton corps, tu es la tête. Pour que nous, le corps, nous puissions agir conforme à la tête, Seigneur. Nous n'avons jamais vu, Seigneur, un corps sans tête, Seigneur. Un corps sans tête, c'est un corps qui meurt, Seigneur. Alors, Papa Doudou, nous crions à toi. C'est toi la tête et nous sommes le corps. Toi la tête et nous sommes le membre. Ici-bas, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alors, Papa Doudou, notre désir, Papa Doudou, oui, avant d'aller au ciel. Oui, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Avant d'aller au ciel, tant que j'accomplisse pas, je mange pas la volonté de Dieu pour lequel j'ai été appelé, jusqu'à ce que je le fasse. À ce moment-là, Papa Doudou, je te dis oui et amen. Mais avant cela, je ne veux pas mourir avant l'heure. Non, je renonce à cela, Père. Mais je te dis oui pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et si en faisant ta volonté, en mangeant de ta volonté, en mangeant de ta volonté, en mangeant cela, Seigneur, c'est de faire ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a mis en Guadeloupe, celui qui m'a mis dans ce pays, celui qui m'a mis, je suis né en France, afin que je sois un instrument de bénédiction pour la nation, un instrument de bénédiction pour ma propre famille, pour mon quartier, pour la ville, pour le pays et pour les nations. Je bénis ton nom, afin, oh Dieu, là où tu nous enverras, à ce moment-là, Papa Doudou, nous savons, les portes s'ouvriront. Personne ne pourra fermer ces portes-là. Lorsque tu nous donneras l'ordre d'aller, personne ne pourra l'arrêter, Papa. C'est pour cela, Papa, ce soir, que nous évoquons ton nom, afin, oh Dieu, que nous puissions être débordants d'amour, Seigneur. Parce que le diable ne supporte pas cela, Seigneur. Alors, donne-nous la force. Donne-nous la force, Papa Doudou. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Papa Doudou. Et tu as mis tout en nous, c'est tout. Tu as mis tous les moyens. Alors ce soir, nous nous abandonnons à toi. Parce que nous savons, ce n'est pas au Fils de produire le fruit. Mais c'est au Fils, comme nous l'avons vu, les fils et les filles, de porter le fruit, Seigneur. Et ainsi, Papa Doudou, tu seras glorifié. Parce que nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons, Papa Doudou, plus nous allons porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que tu seras glorifié. En portant beaucoup de fruits. En portant beaucoup de fruits. Mais nous avons essayé de produire. Nous avons essayé de produire avec la mentalité de l'esclave. Mais on n'a produit que mort, que division, que haine. Que jalousie, que haine, Seigneur, que concurrence, Seigneur, non, Papa Doudou, non, Père éternel, mais ce que toi tu produis en nous, alléluia, ce que toi tu produis en nous, c'est le fruit de l'esprit. Père, nous te rendons grâce, la patience, la douceur, l'amour, la sagesse, la persévérance, alléluia, et Papa Doudou, tu n'es pas contre que ces choses-là. Alors, Père éternel, ce soir, nous évoquons ton nom. Nous crions à toi. Nous évoquons ton nom ce soir, Père éternel. Et nous savons que tu es le Dieu de révélation. Père éternel, tu vas encore nous conduire de révélation en révélation, afin que le mystère de l'iniquité qui agit déjà, Papa Doudou, ne puisse agir dans ma vie, Seigneur, mais que toute chose soit réglée, Père éternel, et que tu me conduises, Seigneur, à chaque instant, de révélation en révélation, Seigneur, de révélation en révélation, de sainteté en sainteté, afin, ô Dieu, à travers toute difficulté, à travers toute position, Père, pour que je puisse toujours aimer, aimer, aimer et encore aimer. Parce que c'est toi que tu as fait, Seigneur. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné. Ainsi, Seigneur, en étant beaucoup, celui qui a été peu pardonné, tu dis, aime peu. Mais celui qui a été beaucoup pardonné, aime beaucoup. Alors, c'est pour cela, je veux rien cacher, parce que je sais,
en confessant mes péchés et mes iniquités. Alors, Papa Doudou, je sais que tu vas me pardonner beaucoup. Et là, je vais aimer beaucoup. Parce que tu dis, à celui qui a été peu pardonné, aime peu. Et tu veux nous pardonner. Nous voulons rien cacher. Nous voulons rien cacher, papa. Non pour juger après, pour critiquer ceux qui étaient avant nous. Non, papa. Mais pour tirer des leçons et aller plus loin et confesser l'iniquité des pères et notre propre péché. Alors, Papa Doudou, nous savons, Papa Doudou, nous savons, personne ne pourra arrêter cela. Personne ne pourra arrêter l'amour. Les dons peuvent se corrompre, mais l'amour ne peut jamais se corrompre. L'amour ne peut pas être acheté. L'amour ne peut pas être imité. Jamais. Il ne sera jamais corrompu. Jamais au grand jamais. Il ne pourra l'imiter. Le diable ne peut pas imiter l'amour, Seigneur. Alléluia. Il ne peut pas faire même une photocopie de l'amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il ne pourra pas faire cela, Seigneur. Alors ce soir, c'est ce que nous te demandons. Ce que nous te demandons, cet amour que tu as répandu dans nos cœurs, pour que, Papa Doudou, cela puisse s'accroître, puisse grandir, puisse grandir, puisse grandir, puisse grandir encore, puisse grandir encore, puisse grandir encore. Et c'est dans la pratique que cela se fera. Alors, Papa, je te bénis. J'élève ton Saint-Nom, car c'est à travers cela que tu formeras mon caractère. Je serai encore plus doux, je serai encore plus aimant, je serai encore plus prêt à donner, donner et à donner et à pardonner et à pardonner et à pardonner et à pardonner et à pardonner. Mais le diable ne supporte pas cela. Alors, Papa Doudou, trop souvent, Papa, trop souvent, Seigneur, Papa Doudou, nous voulons maintenant changer de camp. Nous avons choisi d'aimer au lieu de haïr, de bénir au lieu de maudire, d'aider au lieu de décourager, de prier au lieu de critiquer. De Père éternel, pardonne, pardonne Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous ton peuple, pardonne-nous ton peuple, pardonne-nous Seigneur, et que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté. Je sais, Papa, que tu es un Dieu miséricordieux, lent en la colère, mais riche en bonté. Alors, Papa Doudou, montre à chacun de nous l'état même de notre cœur, Seigneur. L'état même de notre cœur, afin de savoir où nous en sommes avec toi. Sonne nos cœurs pour savoir, sonne mon cœur pour que je puisse savoir où j'en suis avec toi, pour être corrigé et redressé. Je te bénis et je loue ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de louer le Seigneur, nous allons nous mettre debout, continuer dans la prière. Nous allons prier pour notre sœur Violette, qui n'est pas là ce soir. Elle a demandé la prière. Nous allons nous mettre debout pour que le Seigneur puisse la visiter. Père très saint, nous te remettons, Seigneur, ta fille, notre sœur Violette. Elle souffrait, Seigneur, de palpitations, mais nous savons, Seigneur, que c'est par les médicaments et ensuite par négligence. Mais toi, Seigneur, tu peux toutes choses. Notre prière, Seigneur, que tu puisses vraiment restaurer, réhabiliter son appétit, son estomac, que tu crées, Seigneur,